Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. En cette période de grandes vacances, de nombreux parents ont inscrit leurs enfants en centre de loisirs et les ont laissés partir avec plus ou moins d'appréhension. Mais rassurez-vous, tous les centres de loisirs sont contrôlés. Océane Zobler a suivi une équipe à Fomboano, à Kouné. Tu as fait ton affichage. Moi, j'ai vu que Karine, elle a déjà vu. Hein. Là-bas, c'est l'infirmerie. Ton coin infirmerie. Donc, tu as ta pharmacie. Elle est où ta pharmacie? Ces deux agents de la DSASE, Direction des sports et des activités socio-éducatives de la province Nord, se déplacent du lundi au jeudi pour contrôler les centres de loisirs. Au-delà de la répression, l'objectif ici est avant tout de conseiller et d'accompagner. C'est de permettre aux directeurs, aux organisateurs de nous faire leur retour, dire ce qui va pas, afin que nous, au niveau de la DSASE, on puisse aussi essayer de répondre à leurs attentes. On a besoin de conseils, hein, et c'est surtout par rapport aux enfants. Voilà. Parce qu'il y a des centres, là, on fait du n'importe quoi, mais voilà, il faut qu'il y ait des contrôles pour qu'on puisse bien, bien gérer et bien organiser. Voilà. Les aliments, vous achetez au jour le jour ou si on voit qu'il y a un problème sanitaire, nous, on va être obligé de signaler aussi, waouh, aller dans le centre de vacances là parce qu'on a des doutes là sur l'hygiène alimentaire. Bon, c'est pas le cas. L'hygiène est contrôlée, la sécurité, mais aussi l'aménagement de l'espace. Que la directrice a su aménager son centre. L'enfant arrive dans un espace qui est agréable. Donc il y a l'esprit un peu, le rêve. L'enfant il a besoin de rêver, de s'amuser. Au niveau de l'organisation de ces espaces, nous avons un coin lecture, nous avons un coin matériel. C'est très propre. Les problèmes rencontrés lors de cette visite sont alors signalés aux responsables du centre. L'agent repassera alors quelques jours plus tard afin de s'assurer que le problème est résolu. Et durant cette période estivale, il fait chaud et pour se protéger et protéger nos enfants du soleil, je vous propose d'écouter les conseils de Vanessa Kédé. Chez les enfants, leur donner à manger en quantité suffisante, limiter leurs efforts physiques, les protéger du soleil, leur mouiller le corps et les rafraîchir. Ne jamais les laisser seuls dans une voiture. Attention, pour les nourrissants, leur donner des biberons d'eau fraîche et renouveler entre les petits repas environ 500 ml par jour en complément de son biberon de lait. Concernant les adultes, boire au moins 1,5 litre d'eau tous les jours, à savoir que vous perdez 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. En plus de l'eau, boire éventuellement d'autres boissons. Il est important de toujours avoir de l'eau à disposition. Mangez également des fruits et légumes riches en eau, exemple pastèques, melons, concombres ou encore des tomates. La pratique du sport doit se faire tôt le matin ou en fin de journée. Chez les personnes âgées, leur proposer à boire toutes les heures de l'eau, des jus de fruits ou encore de la tisane. Et en bref, chez nos voisins à Tahiti, c'est l'heure du nettoyage et de la reconstruction. D'après Tahiti Info, 5753 lignes électriques sur 6000 qui étaient interrompues ont été rétablies. Les denrées alimentaires et l'essence bientôt réapprovisionnées. Puis l'aéroport de Tahiti a ouvert de nouveau ses dessertes. Le stress, la nervosité, l'inquiétude, autant d'émotions pas toujours agréables qui nous animent au quotidien et qui peuvent parfois avoir des conséquences sur notre santé. En Nouvelle-Calédonie, le stress au travail, par exemple, est considéré comme l'un des premiers facteurs de l'arrêt maladie. Pour y remédier, il existe plusieurs méthodes de relaxation, parmi elles la sophrologie. Lindsay Wamour a assisté à l'une des séances pour nous à Dimbière. Je vous propose de poser une de vos mains sur votre ventre afin d'accompagner le mouvement naturel de votre respiration. Portées par une voix douce et posée, ces 7 personnes vont devoir se détendre complètement durant 15 minutes assises sur une chaise. Parmi les participants, il y a Rudy, un adepte des séances de sophrologie. Cela fait 2 ans qu'il pratique cette méthode de relaxation. J'en avais besoin. Par rapport à un accident de la vie que j'ai eu il y a 2 ans et depuis, je ne peux plus m'en passer. Tout d'abord, au début, ça a été d'abord essayer de découvrir. Et puis c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Ouais. Pour certains, cette séance est une première. L'exercice n'est pas toujours facile. Entre devoir se détendre et être dans une position pas toujours confortable, la sophrologie demande ainsi un grand travail sur soi, aussi bien physique que mental. La sophrologie permet justement d'être plus à l'écoute de son corps,
d'être plus à l'écoute de ce qu'on ressent. Ça permet justement d'aller puiser intérieurement nos ressources intérieures pour chercher les solutions en nous plutôt que d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Pendant la séance, les participants effectuent plusieurs techniques de sophrologie dans différentes positions. Pour le bonheur des administrés de Dembéa, les séances sont gratuites. Il faut savoir qu'en cabinet privé, les séances de sophrologie ne sont pas remboursées et voilà, ça représente un coût quand même assez conséquent, voilà, que tout le monde, qui n'est pas à la portée de tous. Les séances se font 2 fois par mois et le nombre de participants est limité à 10 pour optimiser les échanges et le suivi des personnes dans leur pratique. Et cette année à l'université, ouverture d'un nouveau master études océaniennes et pacifiques. Une trentaine d'étudiants au moins pourront suivre cette formation. Ce master est né d'une forte volonté de l'université de s'inscrire dans les accords de Nouméa. Selon Bernard Rigaud, professeur d'université, l'INSEWAMO a suivi pour nous 2 étudiantes voulant suivre ce master. Jimwe et Marjolaine sont 2 étudiantes en licence de langue et culture océanienne. Toutes les 2 ont l'intention de suivre le nouveau master études océaniennes et pacifiques. Pour les 2 jeunes femmes, c'est l'occasion pour elles d'approfondir leur connaissance du pays, mais aussi de ne pas avoir à quitter le Caillou. Dernièrement, j'ai eu de l'expérience au niveau de l'enseignement des langues kanak sur Kanala. Et puis avec ce master, je voulais approfondir déjà de la culture et puis l'enseignement des langues. Et puis avoir un débouché plus sur du patrimoine. Comme je ne voulais pas partir en France, ce master c'était une opportunité d'approfondir mes connaissances sur les savoirs océaniennes et puis les enjeux contemporains du Pacifique. La finalité de ce master, spécifique à la Nouvelle-Calédonie, est de former, selon Bernard Rigaud, des spécialistes du pays. L'idée qu'un étudiant qui sort du master connaît tous les grands enjeux du pays. Autrement dit, il n'y a pas un aspect qui va lui échapper. Il ne devient pas un spécialiste, mais en revanche, il est bien un spécialiste du pays. C'est-à-dire que ce soit des enjeux linguistiques, des enjeux culturels, des enjeux de droit, des enjeux éducatifs. Toutes les grandes questions majeures, il les connaît, il a les outils pour les traiter. Alors après, dans le cadre de son métier, s'il va dans le tourisme, ou s'il est, je ne sais pas, dans une mairie, etc., il aura les outils pour se spécialiser dans ce dont il aura besoin. Pour l'instant, il n'y a pas de nombre limite d'étudiants pouvant suivre ce master. L'inscription se fait en ligne sur le site de l'UNC en retirant dans le catalogue des formations le dossier. Et enfin, pour refermer ce journal, je vous propose jusqu'à jeudi une série de reportages sur le tourisme, comment attirer le touriste, qu'il soit local ou international. Aujourd'hui, je vous emmène à la fois et vous verrez, notre hôte a plus d'un tour dans sa poche. L'autre est plus petit parce qu'il ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Mais celui-ci, oui. Et celui-ci, il va y avoir un lit gigogne ici. Ce bungalow devrait ouvrir dans quelques jours. Annick Sadibouane est propriétaire d'une table d'hôte à la fois depuis septembre 2016. Sa spécialité, proposer la confection de repas à base de produits de son jardin. Et ça correspond à un besoin, je pense, à l'heure actuelle. Les gens sont en recherche de cette simplicité. Depuis que je suis installée, par rapport aux prévisions que j'ai faites, je suis bien au-delà. J'ai servi beaucoup plus de repas que je ne comptais en servir. Et c'est tant mieux, c'est bien comme ça, je suis ravie. Et rougail de tomates. En moyenne, elle assure 20 couverts par semaine. Et aujourd'hui, ses clients en demandent plus. Elle a donc décidé de jouer le jeu en proposant un toit. C'est également un moyen de diversifier son offre. Ce genre de petits projets, je pense qu'il en faudrait beaucoup plus parce que les gens, ils ont les grands hôtels, c'est bien, mais les gens, ils ont envie aussi de petits endroits avec peut-être des budgets un petit peu moins importants, mais qui sont aussi agréables voire parfois plus agréables qu'un grand hôtel pour passer un week-end ou quelques jours. Si cette tendance se maintient, Annick prévoit après le lancement du gîte l'embauche d'une personne, l'organisation d'ateliers culinaires et l'installation d'une table de pique-nique dans le bagnon situé en contrebas de la table d'hôte. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.